tout le cabinet du président du conseil d'administration. Je vois le tout puissant bénisse. Je vois le tout puissant bénisse. Selon Julien, il y a là le grand frère, le bénisse. Le président du conseil régional va saluer tous les coordinateurs et en série de réflexion du président du notre président. À côté de lui, je vois le président de son frère, M. Koulibaly Sergi. Et tous les présidents de base, s'il vous plaît, regardez dessus. Alors, c'est lui qui nos hôpitaux, c'est lui qui construit nos écoles. Avec le président de base, Guy Benoît est présent avec Libby Bosco, il a oublié. Alors, d'abord, je suis très fier. Je suis fier d'être votre président. Pourquoi je suis si fier? Bien que notre papa à tous vous appelle, soit vents et marées, vous répondez toujours promptement et massivement à vos besoins. On sent le tout. Merci pour ça. Alors, ce matin, il a décidé de s'adresser à ces enfants que vous êtes. Dans un ordre du jour bien tracé. Pourquoi votre père vous a appelé ce matin? Pour débattre avec vous, naturellement, il va parler de l'avenir de notre région, dont il est le président. Vous savez que nous avons tous connu les événements tragiques les 13 et 14 du mois dernier, qui se sont liés malheureusement par une perte en vie humaine et beaucoup de dégâts matériels. Ici à Gagnoua, à Babré, à Gagnou et autres. Alors, vos amis sont venus me voir et je loue vraiment cet engagement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus chez moi, ils disent, président, nous ne voulons plus qu'à Gagnoua, pour une raison politique, ou pour autre raison, il y ait de la violence chez nous. Alors, nous voulons mettre sur pied quoi? Nous voulons mettre sur pied une plateforme de la paix. Vous n'êtes plus qu'on parle du Gagnois en parlant que de la violence. Alors, cette plateforme de la paix, c'est une plateforme apolitique. Pourquoi? Parce qu'elle va concerner tous les jeunes du Gagnois, de quelque parti politique que ce soit. Vous parlez d'un seul langage, de la paix. Alors, il nous fallait quelqu'un à la tête de ce mouvement. Nous avons pensé à vous. Parce qu'on pense que vous pouvez être celui-là qui est le fédérateur. Qui peut parler aussi bien au nord qu'au sud. Qui peut parler à tout le monde. Bon, en principe, je dois vous demander avant d'accepter. Mais comme il s'agit de la paix, et que je sais que vous êtes tous attachés à la paix, j'ai dit oui à votre place. Donc je vous ai engagé avec moi. Je vous ai engagé que je ne me suis pas trompé. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu? On va organiser une grande rencontre de tous les jeunes du Gagnon, de tous les partis politiques pour un seul sujet, la paix. Comment éviter qu'il y ait des actions meurtrières à Gagnon? Nous avons formé des cellules de veille dans les quartiers pour prévenir des actes violents. Nous avons nommé des conciliateurs, des médiateurs dans chaque quartier pour prévenir la violence et la stopper. Donc c'est un combat que nous allons faire tous ensemble. Parce que nous tous allons en profiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans la paix qu'on peut développer un pays, qu'on peut développer une nation. Et vous le savez aussi bien que moi. Ce qu'il vous faut, c'est le développement. Ce n'est pas autre chose. Pourquoi les gens arrivent à vous manipuler facilement? C'est parce que les conditions sont difficiles. Le mec qui est assis à Paris là-bas, il suffit qu'il envoie un vase-manin à un jeune, c'est plus facile. C'est pour ça qu'il faut créer les conditions d'emploi et les conditions de la paix. Si aujourd'hui, chacun de vous a une activité pour subvenir au bien de sa famille, je pense que ce sera difficile que cette activité soit manipulée. C'est tout ça que nous devons mettre en place pour que nous soyons en paix ici à Gagnon. Merci, monsieur le président de la cellule de réflexion. Merci d'être venu. Cela annonce encore une fois de plus que vous avez l'amour de votre région. De vous garder et de faire en sorte que vous restez à bonne longtemps et à bonne santé dans cette région. Chers amis, comme je vous l'ai toujours dit, je suis aussi jeune. Depuis 2008,
Nous avons fait les élections sur le plan régional et votre serviteur que je suis m'avait reconduit à la tête de cette région. Après les élections, j'ai connu des difficultés de santé. Je suis absenté à Côte d'Ivoire 1 an, 14 jours. Je venais un peu, je partais pour des soins. Donc, pas eu l'occasion de nous retrouver. Nous qui étions au départ, nous ne sommes pas revenus. Je suis arrivé depuis le mois de 25 janvier 2019. Ça fait à peine 6 mois que je suis là. 2019-2020. Malheureusement, ma présence ici, et vous aussi également, ne semble pas heureuse, regrettable. Dans les informations, c'était pour vous dire que mon absence était bien motivée, c'était pour des raisons de santé. Et je ne pouvais pas rester sur place. Dieu a voulu que je me déplace pour retrouver la santé. Dans les informations, ce que j'avais à vous donner. Moi, c'est M. Kibula Nomoko Taipaki. Il prend la parole ce matin au nom de toute la coordination de Taipaki. Parce que ce matin, quand je venais à l'appel du grand-père, M. il va dire que le message qu'il a fait venir, on a reçu le message. Quel message? Non. Le grand-père dit il décide de construire le logement de la sage-femme. Et d'abord, je vais faire la commission. Papa, que le Seigneur te sur toi. Tout ce que tu fais, tu ne tailles pas. Merci. Merci. Vous avez la salutation des parents. Tout ce que vous faites, Dieu vous remercie. Hippolyte, merci au Père, merci aussi à ses collaborateurs. En toute sincérité, ce matin, je me retrouve parmi vous. C'est parce que nous avons accepté de cœur de suivre le Dieu. Depuis 2013, nous avons milité ensemble en tant que LMP et c'est dans la danse que la cellule a été créée. Et nous l'avons soutenu durant tout le temps. Et à son deuxième mandat aussi, il allait voir Bédier, Bédier l'a humilié. Mais c'est un homme de confiance, il s'est fait confiance, c'est un homme de développement, il a dit, moi, Didier Bayon, je sais que je vais avoir la victoire. Il allait voir Alassane, et Alassane lui a donné sa caution. Nous l'avons tous suivi, c'est parce que nous sommes RADP, mais nous avons suivi un travailleur, un homme dévoué, un homme battant. Vous voyez? Mais il se trouve aujourd'hui que dans nos villages, nous sommes humiliés, nous sommes indexés. Parce que nous avons choisi le RADP. Mais ce n'est pas parce qu'on a choisi le RADP, nous avons choisi le vieux qui est un homme de confiance. Nous, on sait qu'il peut faire tout pour nous dans cette région du corps. Mais quelqu'un qui peut travailler, pourquoi le laisser et puis choisir quelqu'un d'autre? Ce n'est pas possible. Donc, nous l'avons suivi dans le but du développement. Et aujourd'hui, il a gagné la victoire. C'est vrai, ce matin, on avait gros sur le cœur. Mais quand quelqu'un te dit, pour des raisons de santé, il n'y a plus rien à dire derrière. Vraiment, nous nous souhaitons la bonne guérison. Nous nous souhaitons vraiment que Dieu nous donne la force pour qu'il puisse travailler, toujours continuer à développer notre région du corps. Et ce qu'il doit faire, un bon père doit léguer des saints conseils à ses enfants. Ça, il a pris de l'ail. Un jour, il va se retirer du bureau. Donc moi, je voudrais plus pour des saints de conseils à l'enfant qui va rester pour qu'il puisse continuer l'œuvre de travail qu'il a entamé. Et il ne faudrait pas qu'il nous oublie parce que depuis on a reçu le message, pour arriver à la guerre, ça a été vraiment tout un problème. C'est un temps dur. Pour avoir un transport, ça n'a pas été facile. On a eu tous les problèmes. À peine nous sommes arrivés. Nous sommes ces enfants. Vraiment, nous sommes prêts pour partager, pour collaborer avec nous. À notre niveau, à Kibérois, on a l'habitude de le dire que les nouvelles sont bonnes, mais les réalités ne sont pas bonnes. Papa, pendant que vous étiez malade, nous avons travaillé à faire avancer la cellule. Dieu merci, les choses ont commencé à prendre. Et puis malheureusement, vers la fin du mois d'août, notamment le 21 et le 22 août, il y a eu les matchs. Beaucoup donc de ces matchs-là, les choses ont dégénéré. Il y a eu, on va dire, des affrontements interethniques. Les BT ont été confrontés au Malinké. Il y a eu des saccages de part et d'autre.
Aujourd'hui, Dieu merci, de façon apparente, je dis bien de façon apparente, les choses sont calmes, mais en réalité, le feu continue de couver. Ma prière, c'est qu'en tant que leader, en tant que père de tout le fromager, de tout le corps, je dirais, que vous puissiez diligenter une mission là-bas, de sorte que la tension puisse véritablement s'apaiser. Nous comptons sur vous et nous savons que vous le ferez. Merci beaucoup, papa. En information dans le canton Bakou, au niveau de groupe Parénois, nous avons la partie de l'école actuellement qui s'est envolée. Donc à l'école 1 et 2, actuellement les enfants ne vont pas à l'école là-bas. En information aussi, les parents ont demandé à ce que je dise au président du conseil régional que les 2 dispensaires, celui de Mabo et celui de Togo qui avait entrepris, depuis belle les travaux sont arrêtés. Les murs commencent même à tomber. Tout à l'heure, même quand on venait, entre les Gripo et puis, comment on appelle ça, Double Parénois, la route est totalement information qu'il y avait pour moi donner au bureau. Son passage dans le Zédi, vraiment qui a été beaucoup apprécié. Parce qu'il allait soutenir nos femmes, que nous encadrons aussi. Et de passage, le vendredi, puisque les funérailles ne manquent pas dans les régions, les funérailles à Nagadougou, de passage, le pont qui relie Bambo à Sénégal, dont nous avons coupé les liens. Le problème ici, au niveau du conseil régional, depuis 2016, des graviers qui sont là. Ces graviers, la douce gravière. Le camion de vous s'est dit, ouais, ah, mais, donc on peut après réaliser quelque chose que nous-mêmes, vraiment, nous sommes très contents. On a vu les prémices, vraiment, c'est important. On va faire, je vais au niveau de Nagadougou, après Sénégal, entre Sénégal et Nagadougou, le pont qui est là aussi. Il y a aussi des navires qui sont là et c'est des trucs, ah, vraiment, la cellule, votre papa, il travaille, vous avez besoin de le soutenir. Donc la population des Zédi vous dit merci et vraiment l'occasion serait pour nous pour qu'ils puissent vous venir dire merci à la maison. Je vous remercie. Je voudrais saluer tous les intervenants. C'est une contribution très importante. Ce sont des gens, des gens que je souhaite. Permettez que je donne quelques réponses à notre ami de Guibérois qui a soulevé un problème qui demeure encore à Guibérois et qui risque de dégénérer après. Je voudrais dire au président de la cellule que je prends note, prends acte d'abord, ce que je veux dire, et que très rapidement, je vais disjoncter déjà une équipe pour savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que ces gens devenus, ils font les jours. Et il a ajouté ensuite que ce qui s'est passé le 13 et le 14 dans le département était vraiment placé parce qu'il s'agissait des ethnies. Vous savez, les affrontements entre ethnies sont les plus dangereuses dans le monde entier. Les gens peuvent s'apporter politiquement. On peut circonscrire ça. Mais quand c'est dans les ethnies, c'est très dangereux. La Côte d'Ivoire, nous avons 65 ethnies. Ce sont 5 ethnies. Si on s'affronte entre nous, ça va être très, très catastrophique pour notre pays. Nous allons très rapidement nous occuper de ça, pour que cela ne se répète pas. Par vos concours, vos prières, votre assistance, j'ai été nommé le PCA de fer, le Fonds d'entretien routier de Côte d'Ivoire, les routes de la région, et comme quelques-uns peuvent déjà le constater, les routes sont en train d'être faites. Et je vous promets que si on m'a mis là, ce n'est pas ma région que je vais négliger.
Depuis que nous sommes installés ici en 2013, les réalisations qui se font dans le village, dans les campements, je ne dirais pas que nous avons tout fait, non, loin de là, mais les peu que nous avons reçus. Et comme je vous l'avais promis, que je ne suis pas venu dans cette région, ma région natale, pour m'enrichir, je suis venu me mettre à la disposition de la population pour apporter le peu que je sais faire à l'aide du gouvernement. La prochaine réunion, je vais projeter le film de toutes les réalisations qui se font dans la région. Joindre l'acte à la parole, qu'on appelle. Mais je vous avoue que c'est votre actif. Vous le savez, en 2013, quand je suis arrivé ici, c'est vous qui m'avez porté à la tête de cette région, la cellule de réflexion. Dans la vie, il faut savoir d'où tu viens pour savoir d'où tu vas. Si je suis arrivé dans cette région et que je suis avec vous, je sais que c'est vous qui m'avez fait venir ici. Je vous ai toujours dit, c'est la 3e réunion que je pose la même question. Je ne peux pas, je ne suis pas Dieu pour savoir ce que vous voulez. C'est vous qui devez me dire, voilà ce que nous voulons. Et c'est votre voix que je dois apporter au gouvernement. Voilà ce que la cellule de réflexion veut que notre département, notre région soit. Ce que vous voulez que Gaïwan ou Mé soit, Dieu vous nous fera, y compris toutes les sous-préfectures, c'est ce que nous allons transmettre. Et sûr, pour que cela se réalise, même si ce n'est pas à 100%, mais ce qu'on pourra avoir, on va l'avoir. Le deuxième point qui dit la violence. Chers amis, la violence entraîne la violence. Est-ce que dans la violence, pour la mission que vous m'avez confiée, vous êtes sûr que je vais l'accomplir? Vous m'avez toujours accompagné. Premier acte que vous avez posé qui est très important, et vous pensez peut-être que vous l'avez oublié. Avant de faire venir l'ambassadeur de France à Gaïwan, je vous ai réunis chez moi et je vous ai dit, je suis venu pour la paix. Je vous ai promis ça pendant la campagne électorale. La région souffre parce que la région a son fils à prison. On va chercher les moyens pour qu'il soit libéré. Avec votre permission, je suis allé voir l'ambassadeur de France et vous l'avez fait venir à Gaïwan. Et les chefs, eux, moi, nous lui avons dit ce que nous voulons, c'est la libération de notre fils et tous nos enfants qui sont à prison. Aujourd'hui, c'est marqué dans les livres du monde entier. C'est votre action. Je vous ai dit, patientons. Si nous sommes sereins dans le dialogue, nous allons obtenir beaucoup de choses. Beaucoup de gens se tapent à la poitrine. Mais les choses sont en train d'avancer comme il se peut. Avec vous, nous avons rassuré au président de la République qu'il n'était pas question que la région soit exclue et qu'il pouvait effectuer des visites ici. Vous n'allez pas me compter combien de régions qui ont eu la chance d'être visitées au cours de ce mandat que nous avons eu. Le président de la République, son épouse. Et nous avons demandé au Premier ministre de venir à Gaïwan, dans la région. La visite du Premier ministre, quand il est arrivé, après son départ, vous avez vu beaucoup d'autres choses se réaliser. Voir beaucoup de nos frères libérés. Vous savez, la politique, ce n'est pas tout, on met sur la place publique. Ils viennent progressivement. Nous ne sommes pas des avocats, ce n'est pas nous qui jugeons déterminants. Parce que nous le faisons dans la paix. Je voudrais sincèrement et fidèlement saluer la cellule de réflexion. Chaque fois que nous avons une visite officielle, vous avez toujours mobilisé la population. En politique, tout ça est noté. Tout ça est noté. C'est notre actif. Je vous ai toujours dit que c'est dans la paix, dans la négociation, on peut tout obtenir. C'est l'homme qui passe, le pays ne passe pas. Jésus-Christ n'est pas encore venu. À quoi bon? Au moment où nous sommes presque arrivés, ce que nous passons tout ça, nous sommes presque arrivés. Nous sommes à un pas de là et nous nous mettons dans la violence. Vous devez savoir,
Pourquoi cette violence? Ça faut fuyant. Vous qui êtes assis là, si vous prenez le micro, dites-moi pourquoi cette violence? Pendant 7 ans, on n'a pas fait la violence. On commence à récolter les fruits. Et nous sommes à un pas de là. Quelle est cette violence? J'étais malade. J'ai été malade encore. J'étais à la clinique Farah. Quand tout s'est passé. Et les médecins me demandaient, monsieur, vous êtes sous sérum, et vous êtes tout au téléphone. J'ai dit, j'ai gros sous le cœur. Si je meurs cette nuit-là, que ça reste derrière moi, je n'aurais rien fait pour ma raison. Je voudrais en savoir plus. Construire et qui prend sa queue pour venir détruire ça. À un pas de la rivière, vous traversez la rivière et vous poussez le gâteau, enfin le bateau par arrière. Je crois que vous me comprenez. Dites-moi les raisons. Est-ce que ce que nous voulons là n'a pas un peu de réussite? Pourquoi on peut être pressé? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Je suis bien placé de transmettre ce que vous avez dit. Je suis nommé président du Fonds d'entretien routier, c'est le 3e organisme financier de Côte d'Ivoire. Et je suis le représentant spécial du président de la. Ça veut dire qu'il a accepté de parler avec moi à la commission. Parce que ce qui s'est passé là, ça contredit complètement ce que j'ai l'habitude de dire. Mais il peut y avoir quelque chose qui vous a poussé. Si vous ne me le dites pas, comment est-ce qu'on peut guérir après? Voilà le but de notre réunion ce matin. Pour le deuxième point de l'ordre du jour, je voudrais vous attendre. Sans faux fuyant, sans faux fuyant. On ne dit pas la vérité, on ne peut pas régler les problèmes. On a besoin des écoles, on a besoin des dispensaires. On est en train de faire tout ça, même si ça retarde. L'argent est déjà là. C'est les entrepreneurs qui ne le font pas. La liberté dont nous cherchons, vous allez nous pousser à tout. Nous sommes à un pas de l'obtenir. Quelle est cette violence? Si j'étais mort là, ça allait me faire mal dans ma tombe. Vous pouvez avoir vos raisons, je vais vous laisser me dire. Et dans l'ordre, vous allez m'expliquer exactement pourquoi cette violence. C'est parce que ce qui se dit dans la rue là, je sais d'où je viens, donc je dois savoir où je vais. La cellule de réflexion sur ce point, je voudrais m'arrêter là pour vous écouter. Je vous remercie. Le président de la députation régionale du Gaulle nous invite à un débat. Les responsables là, parce que les péchés que nous sommes, c'est pas parce qu'on a peur, mais quand tu reçois quelqu'un et que tu le parles, on te traite de méchant. On dit le péché est un truc palabreux. Il n'y a pas d'homme non palabreux sur cette terre. C'est la condition qui fait que l'homme change de manière. Ils feront que nous allons entrer en pleine forme pété. Et ils en sont au courant. Gagnons contre Mali. Ils savent ce qui s'est passé. On était enfants. On peut réviser le film. Je vous remercie. Je tiens cette commission à mon frère pour qu'il voie les responsables politiques de ces jeunes-là. Amen.